Bonjour. Bien qu'il y a plus que cela à l'humain, les mémoires transmises par la génétique sont un phénomène essentiel, indispensable à tous les humains. Pourquoi? Parce que les mémoires transmises par la génétique sont un point de départ de motricité, de mouvement à l'individu. Sans même qu'il ait à penser, ses réactions lui sont déjà d'un naturel parce qu'ils sont incrustés dans ses mémoires. Alors, ce phénomène-là est indispensable à tout humain pour le guider à travers le parcours de sa vie. Bien que lui n'ait aucune espèce d'idée de ce que sa vie lui réserve. Et ce, même si l'individu n'en a aucune espèce d'idée, l'énergie de la vie, l'énergie universelle, a pris l'humain en charge. Alors, c'est dans un premier temps, avec les mémoires de la génétique, que l'individu, à répétition, inconscient, pourra se rendre compte de ses agissements. Comment? Bien souvent, simplement du fait qu'il atteint une insatisfaction des conséquences de ses choix. À agir tout bonnement, tout naturellement de ce qu'il a appris des gens de son clan, des gens qui sont autour de lui, à prendre les situations dans une sorte d'accoutumance. Et quand il cherche à comprendre pourquoi telle ou telle chose ne fonctionne pas réellement, et qu'il pose la question où on lui fait prendre conscience que ces agissements-là ne sont pas nécessairement les plus bénéfiques pour lui parce qu'elles sont dans, la plupart du temps, dans des équilibres. On remet bien souvent en question tout le clan familial. Et il y a une autre étape où l'individu doit choisir de vouloir dépasser cette étape-là. Parce que souvent, il peut se sentir attaqué. Mais quand il comprend que c'est pas une attaque, mais que c'est bien un agissement qui doit le faire prendre conscience de sa vie, il peut commencer à intervenir de façon différente. Et c'est ce qu'on cherche à lui introduire. Alors, dans un premier temps, c'est les mémoires transmises par la génétique qui font ce travail-là. On a des gens aussi que de façon tout à fait naturelle vont surtout chercher à suivre des codes, faire les choses de façon systématique comme on les a appris. Moi, j'appelle ça de façon théorique. Alors, ils suivent des codes, ils sont convaincus qu'en suivant ces codes-là, ils auront aucunement à vivre des insatisfactions. Parce que selon eux, ces codes-là sont la perfection. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et ces perfections-là font en sorte que l'humain n'est pas réellement impliqué dans ce qu'il choisit de faire. Il agit comme un automate de façon systématique. Et à cause que ces agissements-là sont en surface, il n'y a jamais aucun dépassement. Et au bout de la ligne, il n'y a pas nécessairement non plus de joie ou d'apport vraiment important à la vie. Il demeure en surface, donc à côté de ce que la guidance universelle, qui est à la base du besoin des mémoires de la génétique, a cherché à l'amener. Alors, ce besoin d'idéalisation, de perfection, pousse l'individu à côté de son chemin de vie. C'est bien évident qu'un chemin de vie, ça demande une implication, ça demande une conscientisation, ça demande un intérêt et ça demande un travail sur soi. Et la plupart du temps, ces gens-là qui cherchent la perfection
sont à idéaliser un aspect matériel pour souvent répondre à des idéalisations, des attentes. Alors, on a comme exemple, bien souvent, des parents qui vont faire les travaux scolaires de leur enfant pour que les enfants obtiennent d'excellents résultats. Ou encore, on a d'autres individus, par exemple des conjoints, qui vont défendre aux yeux des autres les effronteries de leur conjoint. Ne cherchant pas à laisser la personne qui s'est mis les deux pieds dans la problématique comprendre pourquoi le résultat est de telle ou telle façon. Alors, on cherche à créer une sorte d'idéal de perfection. Ce que ça fait bien souvent chez la progéniture de ces gens-là, c'est qu'on les transpose dans des fabulations où on leur a appris que de suivre des codes, des principes où on ne comprend pas le fondement derrière ces codes-là, derrière ces fondements-là, on leur a appris à ne pas être conscient de la guidance qui est autour de eux, à savoir, par exemple, leur impression devant une situation, leur petite voix intérieure qui leur dit que non, ça c'est pas pour toi. Ils étouffent ces situations-là, ces impressions-là, ces sentiments-là, et ce que ça fait, c'est que la personne, à un moment donné, a créé autour d'elle une sorte d'idéal où la réalité de sa vie n'est pas du tout celle qu'elle perçoit et la réalité extérieure où la guidance cherche à l'emmener ne pourra jamais l'atteindre ainsi. Alors, les mémoires transmises par la génétique sont dans un premier temps une forme qui nous guide dans les agissements pour vérifier si on doit changer notre façon de faire. Et dans un deuxième temps, l'énergie universelle vérifie à ce que l'équilibre qui peut avoir été apporté par l'individu soit vraiment celle adéquate. Et au fur et à mesure que ces deux guidances-là vont être rééquilibrées par le concerné, il va être mis en pratique, il va pratiquer de son instinct, de ce qu'il apprend, de ce qui balance dans l'équilibre, à bien marcher, bien fonctionner dans sa guidance à lui vers son processus qui l'attend lui. Alors moi, je vous ai aujourd'hui introduit à cette forme de mémoire transmise par la génétique. J'attends vos questions, vos intérêts, vos points là-dessus. Et à travers d'autres capsules sur YouTube, je vais vous envoyer mes observations, mes intérêts sur le sujet si ça vous intéresse. On a aussi des volumes qui sont en vente sur ces points de vue-là, où plusieurs sagesses ont été développées afin d'aider les gens à trouver des équilibres. Comme j'ai dit, ce n'est pas des codes ni des théories, c'est bien pour comprendre le fondement qui sont derrière toutes les vérités de la vie. Alors sur ce, j'attends vos questions. À bientôt. Ciao!